Hello, bienvenue sur Entreprendre et Voyager. Dans ce nouvel épisode numéro 8 de podcast, je vais te parler de mes inspirations web, entrepreneuriat et digital nomadisme. Parce que c'est vrai qu'au début, j'y connaissais pas grand-chose et puis quand même aujourd'hui, depuis 2 ans et demi que je suis à mon compte, je lis pas mal de choses et je commence à voir certaines figures qui se détachent, à suivre beaucoup de travaux de différentes personnes qui m'ont inspirée. Et donc, chacun pour ses spécificités, je vais te donner quelques noms, de personnes. Après, voilà, je vais te donner ici surtout des noms, français, comme ça tu pourras les suivre directement. Mais moi, j'aime bien aussi, suivre des personnes en anglais et américain. Donc si ça t'intéresse, que tu aimes bien l'anglais, on pourra peut-être faire un prochain, podcast, inspiration anglaise. Alors pour celui-ci, c'est parti. Donc en termes de digital nomadisme, d'entrepreneuriat, de web marketing, je vais te donner 10 noms clés. Alors le premier, ma première source d'inspiration qui m'a vraiment montré autre chose et des contenus accessibles, qui m'a inspiré par son parcours et son honnêteté et la richesse de ses contenus par email et par vidéo, c'est Antoine BM. Antoine BM, si tu ne le connais pas, c'est un marketeur, qui est parti, après ses études, au Sri Lanka, qui a commencé comme ça à faire des vidéos et puis, il suivait un autre, marketeur qui s'appelle Jean Rivière, qui est ma deuxième source d'inspiration et grâce à Jean, Antoine a pu, s'inspirer, commencer à être digital nomade, vivre de ses contenus, lancer ses formations en ligne et voilà. Et Antoine et Jean, aujourd'hui se connaissent très bien, ils font plein de choses ensemble et c'est vraiment un super duo de marketeurs, chacun avec sa petite, touche, on va dire. Le troisième nom, source d'inspiration, bien sûr, en tant que rédactrice web, je m'intéresse beaucoup aux techniques de SEO, de rédaction, de littérature. Donc, si t'aimes la rédaction web, il y a un incontournable, c'est, Lucie Rondelet, dont j'ai déjà parlé de la formation rédaction web. Lucie, elle donne vraiment des super conseils, sur sa chaîne YouTube et sur ses réseaux sociaux, et sur son blog. Donc, si ça t'intéresse surtout vas-y, parce que vraiment elle rentre vraiment dans le détail de tout ce qui est autour de la rédaction et de la technique. Le quatrième, c'est bien sûr Olivier Roland. Alors là, on parle plus en termes de blogging, de création de blog, de comment créer un business, heu, en ligne et au service de tes passions pour aller au-delà. Donc vraiment là, c'est plus en termes d'entreprise, de technique, de process et comment surtout mettre en place son blog, le sécuriser. Et pour ça, Olivier Roland, c'est vraiment une pointure qui m'a appris certaines choses que j'avais pas vues par ailleurs, donc pour ça, c'est très intéressant. Le cinquième, un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, c'est, Gabriel Clément. Alors Gabriel Clément, je crois que c'est un ancien élève de, Antoine BM justement. Et Gabriel Clément aujourd'hui, vit en Corée du Sud, donc il a vraiment un regard très extérieur et très, expérimenté sur la question. Et il nous parle, tous les jours, pratiquement je crois sur YouTube, de développement personnel. Et le développement personnel, c'est très lié, c'est très important pour, l'entrepreneuriat, pour tenir sur le long terme, apprendre à être productif, à être moins timide, aller au-delà du regard des autres. Le sixième, c'est un mec, hyper génial, hyper important, hyper reconnu sur le secteur, c'est Stan Leloup de Marketing Mania. Alors pour, ceux qui aiment le marketing, Marketing Mania, c'est, incontournable. Stan, au Vietnam, depuis plusieurs années et il a vraiment un regard, très analytique, il fait des études de cas, c'est vraiment une pointure en marketing, donc c'est très intéressant de regarder ces vidéos qui sont très longues et qui sont très fournies. Ensuite, je peux te citer Antoine Pétavin. Antoine Pétavin qui est aussi de la clique, on va dire, d'Antoine BM et Jean Rivière. Antoine Pétavin, qui est, père de famille, marketeur, qui vit dans le sud de la France et qui a aussi des contenus intéressants sur la question. La huitième personne que je cite, c'est Marie Di Maggio, que tu as pu voir, sur ma chaîne il y a pas longtemps puisqu'on a fait une interview ensemble et c'était super chouette. Marie, j'aime bien son côté, féminin, lifestyle,
communication digitale et expérience blogging. Puis entre filles qui ont un petit peu le même vécu, la même façon de choses, voilà, Marie, elle m'inspire toujours beaucoup. Ses articles sont vraiment très bien faits, et très concrets, pour les réseaux sociaux, donc n'hésite pas à aller voir ça. La 9e personne, que je citerai ici, c'est Tom Xavier. Tom Xavier qui est suisse, qui a lancé des formations, pour aider des personnes à devenir, digital nomades il y a un moment, que j'aurai le plaisir d'interviewer très bientôt, donc ça me fait super plaisir. Et puis, Tom, voilà, il aide beaucoup de personnes à se lancer, à devenir digital nomade, donc je pense qu'il y a aussi d'autres personnes, comme Tom qui aident aujourd'hui, à se lancer, mais je pense qu'il a un peu plus d'expérience, voilà. Et puis le dernier que je vais te parler ici, c'est plus aussi en termes de blogging, de comment générer du trafic sur son blog, pour son business, en utilisant les réseaux sociaux, le référencement naturel, et cetera, ce type de levier. C'est André Dubois de Trafic, Web ou Traffic Mania. André Dubois que j'ai découvert il y a pas longtemps, je me suis abonnée à sa newsletter et j'aime bien ses conseils aussi, pour, gagner en visibilité, pareil, il a de très bons articles de blog et des vidéos. Donc voilà, je pense que voilà, c'est ce qui achève mon petit tour d'horizon, mes 10 sources d'inspiration. Alors là, on s'est vraiment concentré sur, l'écosystème web et le digital nomadisme, mais si tu veux que je te parle de d'autres sources, d'inspiration, n'hésite pas. Hem Et puis tu peux bien sûr t'abonner, aimer cette vidéo podcast et on se retrouve, très bientôt, sur le blog ou ici. Ciao!